circonstances, peu importe ce qui peut arriver, un fils de Dieu, une fille de Dieu doit toujours être dans la joie. Vous savez pourquoi il doit être dans la joie? On va lire un peu, frère Branham, avant de commencer, avant de continuer. Ça m'a beaucoup plu. Il dit, dans la prédication, entrez dans l'esprit. Il dit ceci. Il y a bien une chose que nous avons et que le monde n'a pas et ne peut avoir. Le fils et la fille de Dieu, le chrétien, nous avons quelque chose, une chose que le monde n'a pas et ne peut avoir. Il dit, à moins qu'il ne vienne l'un comme l'un de nous. Amen. Si le monde veut avoir quelque chose que nous avons, c'est quelque chose-là de particulière. Il faut que le monde soit l'un de nous. Amen. Donc, nous ne sommes pas, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas pareils. Frère dit, il dit, nous avons Jésus. Amen. Nous avons Jésus. Il dit, voilà, nous avons Jésus. Nous ne sommes pas aussi rusés qu'ils le sont. Ceux du monde sont rusés. Wajanja, en Swahili. Il vient, il fait une opération avec toi. Quand tu tournes les yeux, il dit, Nilimukula. Ça, ce sont les gens du monde. Amen. Mais pas un fils de Dieu. Amen. Pas une fille de Dieu. Il dit, nous ne sommes pas aussi avancés dans la science. Nous ne connaissons rien de cela. Nous n'essayons pas de nous maintenir à leur niveau et d'avoir une meilleure instruction ou de meilleures écoles ou quoi que ce soit. Mais c'est très bien toutes ces choses. Mais nous avons Jésus. Voilà ce que nous tentons d'apporter au monde. Amen. Nous avons Jésus et c'est Jésus que nous tentons d'apporter au monde. Amen. Dit, il est le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur. Et nous le connaissons dans la puissance de sa résurrection. Amen. Nous connaissons Jésus dans sa puissance de la résurrection. Et c'est quelque chose que le monde ne peut pas avoir. Amen. Mais que nous avons. Et ce matin, nous sommes un peuple heureux de savoir que nous avons Jésus. Amen. De savoir que nous l'avons et nous le connaissons dans sa puissance de la résurrection. Amen. Quand je lisais le pain quotidien de ce matin, en particulier ce que le frère Joseph a mis comme commentaire, il a dit, pain quotidien, il dit, merci de cette révélation. Ceux qui nous ont précédés gardent toujours la mémoire de notre vécu sur la terre. Pourquoi? Lorsque l'homme riche était là, il pouvait dire à Abraham, envoie Lazare. Quand mes frères le verront et ressuscité, peut-être ils vont faire de sorte de ne pas venir ici. Il était là, mais il savait au moins qu'il avait des frères sur la terre. Il en avait autant. Ça, c'est une grande révélation. Dit, vraiment, quand mes frères ne me rencontrent pas ici, pour ce, envoie Lazare. Si seulement le maître pouvait donner une seule seconde à cet homme riche-là, dire, ok, toi-même va. Il ne prêcherait même pas ses frères. Il arriverait, il croirait directement. Ses frères pouvaient lui demander, ah, toi aussi, tu deviens aussi comme Lazare. Il leur disait, il devait leur dire, suivez ce que je suis en train de faire. Sinon, ce qui vous attend là. Mais il n'a pas eu cette grâce. Mais ce matin, Dieu nous a donné cette grâce. C'est pourquoi nous sommes venus pour écouter sa parole. Et pour ne pas oublier, lorsque nous prions Dieu, lorsque Dieu nous envoie quelque part, lorsque Dieu nous établit quelque part, il le fait toujours pour sa gloire. Il le fait toujours. Il y a toujours la part de Dieu. Comme nous le disons toujours, ce que nous faisons, est-ce que Dieu trouve sa part là-dedans?
Vous tous, vous savez, vous le savez bien. Ça fait une année que je fais la gestion d'une école ici à Goma, complexe scolaire Rwenzori. Et là, au début, c'était vraiment un grand problème que les gens comprennent la gestion telle que moi, je le faisais. Parce que j'ai une mission qui m'a été confiée. C'était de redresser cette école-là. Mais comme c'était une école qui avait beaucoup d'antivaleurs, beaucoup de choses qui n'allaient pas, je n'étais pas accueilli à bras ouverts. Non. Les gens ont vu en moi quelqu'un qui est venu pour les tuer. Quelqu'un qui est venu, je ne sais pas, pour détruire leurs petits intérêts. Mais nous avons mis cela entre les mains de Dieu. Nous avons laissé tout entre les mains de Dieu. Et nous avons continué à prier. Parce que les enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu partout où nous sommes. Et dans toutes choses que nous faisons, on ne sait pas se détacher de cette qualité-là. Dernièrement, cette semaine même, je pense, j'ai eu une réunion avec les enseignants. Et quand nous avons terminé la réunion, le représentant s'est levé. Et il m'a dit, papa gestionnaire, on a quelque chose à vous dire, nous tous les enseignants. Ok, je vous écoute. Ils disent, premièrement, papa gestionnaire, vous allez accepter nos excuses. Parce que quand vous étiez venu et quand vous avez commencé à prester, nous vous avons détesté. Nous vous avons haï. Nous avons vu en vous quelqu'un qui est venu pour tuer nos familles. Quelqu'un qui est venu pour nous détruire. Nous ne vous avons pas compris là au début. Mais chaque jour qui passe, et aujourd'hui nous sommes à la fin de l'année, il dit, au nom de tous les enseignants qui sont ici, nous demandons pardon parce que nous vous avons haï sans cause. Mais nous avons trouvé en vous le Moïse de cette école. Le Moïse de nous tous. Et nous nous sommes dit, si même tu étais venu avant, nous vivrons aujourd'hui d'une bonne manière, nous serons meilleurs, dans de meilleures conditions que ce que nous sommes aujourd'hui, par ce que nous sommes en train de voir en vous. Je les ai regardés. Ils ont dit vraiment, ne nous détestez pas. Nous demandons pardon. Nous sommes comme des enfants et vous êtes notre Père. Vous avez une certaine manière de faire les choses, mais c'est après que nous avons compris que c'était pour notre bien. Moi, c'est que je leur ai dit que la gloire revienne à Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne même l'intelligence, qui nous donne ses capacités. C'est un grand témoignage qui semble petit, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je leur ai dit, n'ayez pas peur. Là, je pouvais parler comme Joseph. Je leur ai dit, n'ayez pas peur. Il n'y aura pas de répercussions. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et je leur ai dit une chose. Ne vous en faites pas. Je savais que vous me détestiez. C'est vrai, je dis oui. Je le savais. Je dis parce que quand vous parlez, comme on le dit, les murs ont des oreilles. Et moi, je suivais. Je savais que vous le faisiez. Ah, et pourtant, vous êtes toujours comporté tel que vous êtes toujours comporté. Nous, on sachait qu'on les cachait. Il a dit non, je ne suis pas, mon cœur n'a pas la place à la haine. Amen. Mon cœur a la place où il y a la parole de Dieu, où il y a l'amour, où il y a Dieu. Et quand vous le faisiez, je savais que ce n'était pas vous. C'était un esprit qui vous animait. Mais quand nous sommes fils et filles de Dieu, nous ne devons pas faire des choses pour plaire aux gens. Mais nous devons être chrétiens seulement. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je disais le vendredi, qui sait si le Seigneur m'appellera l'un d'entre eux? Qui sait? Moi, j'ai béni le Seigneur. Amen. Le samedi, le vendredi, j'ai oublié ça. J'en ai parlé à l'homme de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu nous as privés de ça? Et je le ferai. Et s'il ne l'avait pas dit ce matin, je n'aurais pas dit aussi. Parce que j'avais autre chose, vraiment autre chose. Tout ça, c'est quoi? Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Amen.
Nous avons quelque chose que si le monde veut avoir, il faut que le monde soit l'un de nous. Amen. L'un de nous, nous qui? Nous qui avons cru. Nous que Dieu a connus bien avant la fondation du monde. Nous allons nous lever, nous allons prendre nos Bibles, on va lire dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. On va commencer au verset, le tout premier verset. Marc chapitre 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un agneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le fera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'agneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet agneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Amen. Dieu notre Père, merci Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons de lire encore ce matin. Merci Seigneur Jésus pour toutes tes merveilles que tu continues à opérer dans nos vies. Merci Seigneur, car nous t'avons toi, notre Seigneur et Sauveur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur. Nous venons de lire ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas, Père éternel, quelque chose que nous pouvons ajouter dessus. Mais il n'y a que ton esprit qui peut sonder nos cœurs, qui peut sonder nos esprits, qui peut sonder nos âmes et qui peut venir nous enseigner ce matin ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invitons, Père Saint, à prendre le contrôle, ô Dieu Tout-Puissant, à prendre ton serviteur seulement comme un vase et que toi seul, Seigneur, tu puisses parler à ton peuple. Père éternel, nous t'invitons, Seigneur Jésus, à prendre le contrôle de tout un chacun, sur chaque siège, ô Dieu Tout-Puissant, à côté de tout un chacun, Père, que les démons qui se sont préparés pour nous perturber ce matin, qu'ils voient notre victoire, car toi, tu es de notre côté. Père, nous t'invitons et nous savons que tu es avec nous, car nous le demandons en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bon nous asseoir. Nous sommes en train de voir le thème « Le Seigneur en a besoin ». Et comme nous venons de le lire dans les Écritures, c'est un récit que nous lisons peut-être la plupart des fois. Quand Jésus, il devrait arriver, quand il allait à Jérusalem, quand il était tout proche, on a vu que Jésus a envoyé les disciples dans un village qui était juste au-devant d'eux, afin qu'ils aillent chercher quelque chose. Il leur a donné une mission, il leur a donné la parole, il leur a donné ce qu'ils devraient faire, la façon dont ils devraient se comporter. Il a mis dans leur bouche les mots, les réponses que ces gens devraient accorder, devraient donner. Et le Seigneur, nous voyons que toute la vie de Jésus, quand nous retournons là derrière, il marchait seulement à pied. Mais ce jour-là, le Seigneur avait besoin de quelque chose. Le Seigneur avait besoin d'un agneau qui devait le conduire pour entrer à Jérusalem. Pourquoi un agneau? Parce que cela a été prédit. Il y a plusieurs années avant, cela a été prédit que le Seigneur devait entrer de la sorte à Jérusalem. Et c'était l'accomplissement d'une parole. C'était l'accomplissement d'une prophétie. Et on a vu que Dieu, qui était un Dieu riche, un Dieu qui avait tout, un Dieu qui ne manquait de rien, comme on l'a vu dans Psaume 50, là où il a dit que si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Parce que le monde entier m'appartient. Le monde entier appartient à notre Dieu. Le monde entier
appartient à notre Seigneur. Mais dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa sagesse, Dieu a toujours voulu œuvrer avec son peuple. Il a toujours pris son peuple et il le fait le co-héritier. Il le fait quelqu'un avec qui il est co-ouvrier, avec qui il va travailler. C'est la grandeur de notre Dieu. Il a dit un jour que des pierres, il peut susciter des enfants à Abraham. Mais cela n'a pas suffi. Dieu n'a pas voulu faire cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé. Et on a vu que le Seigneur avait besoin d'entrer à Jérusalem et qu'il avait besoin d'un agneau. Et on s'est posé la question, pourquoi il avait besoin d'un agneau? Et qui était cet agneau si aujourd'hui on peut parler de cela? Nous en avons parlé la semaine. On a vu que cet agneau, c'était toi. Cet agneau, c'était moi. Que le Seigneur avait besoin pour accomplir une œuvre. Pour que sa gloire soit manifestée. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin que nous puissions faire quelque chose aussi dans le royaume. Parce que nous sommes co-ouvriers avec lui. C'est une grande grâce de savoir que cela est notre Dieu. Le Dieu qui a tout créé. Le Dieu qui connaît toutes choses. Et c'est là où nous avons parlé sur cet agneau-là. Et on a vu quelques caractéristiques de cet agneau-là. On a vu que cet agneau, c'était un agneau qui était connu de Dieu bien avant plusieurs années. Plusieurs années. Parce que la Bible pouvait déjà prédire que le Seigneur viendra, quand nous sommes dans Zacharie, et qu'il montera sur un agneau. Et j'ai beaucoup aimé le commentaire du serviteur de Dieu le vendredi. Il dit, cet agneau-là, on ne pouvait même pas le voler. Parce que c'était un agneau connu de Dieu. C'était un agneau prédestiné par Dieu pour faire une œuvre. Même si cet agneau pouvait marcher, même s'il pouvait y avoir inondation, cet agneau ne devait pas mourir. Parce que c'était un agneau particulier. C'était un agneau connu de Dieu et Dieu avait son œil là-dessus parce que ça devrait accomplir une écriture. Et accomplir pour votre raison, nous les fils et les filles de Dieu. La Bible dit quoi? Que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Et quand il nous a connus avant la fondation du monde, il veille sur nous comme sur la prunelle de son œil. Même si un voleur pouvait venir, cet agneau devait peser des tonnes. Parce que cet agneau, alléluia, et cet agneau, une autre chose, devrait être attaché. Si les disciples pouvaient entrer là-bas et trouver un agneau non attaché, ils rentreraient chez le maître pour aller dire, nous n'avons pas retrouvé l'agneau. Les hommes pouvaient dire, mais il y avait plusieurs agneaux, oui, mais il y avait l'agneau. Il y avait l'agneau. Et une autre chose, le Seigneur avait mis dans leur bouche la réponse exacte que ces gens-là devraient prononcer. Ils devraient répéter. Amen. Amen. C'est là où le Seigneur te dit aussi ce matin, dans Jérémie 1,5, il dit, de le ventre de ta mère, quand j'étais formé là-dedans, je t'ai connu. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous sommes les hommes et les femmes que Dieu a connus. Il dit, dès le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et dans Romains, il dit, ceux-là qu'il a connus d'avance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a prédestinés. Il les a préparés. Il a fait tout ce qui était utile pour que ces gens-là puissent... Oh là là, la parole dit ceci, que même les bonnes œuvres, nous n'avons rien de bon en nous. La Bible dit quelque part, je pense dans Genèse, quand Dieu parlait sur Noé, il dit, dès notre jeunesse, nos pensées sont mauvaises. Mais Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer.
Nous, on est là seulement pour pratiquer les bonnes œuvres. C'est pourquoi lorsque quelqu'un nous dit, oh, je ne savais pas, je croyais que tu étais mauvais, mais je trouve que tu es bon. Je dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est bon. Parce que les bonnes œuvres ne m'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu et moi, je suis là seulement pour les appliquer. Seulement. C'est pourquoi la gloire doit revenir à notre Dieu. Lorsqu'on a ce témoignage, lorsqu'il y a les gens du monde qui sont en train de voir que Dieu agit, qu'on est co-ouvrier avec Dieu, la gloire doit revenir à notre Dieu. Tu vois, dans Exode, on a vu que Moïse demanda à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous voyez, l'homme que Dieu a préparé, l'homme que Dieu a commis dès avant la fondation du monde. Quelque part, il a dit à Moïse, il dit, je connais même ton nom. Notre Dieu, il n'est pas, il connaît toutes choses. Il dit, il connaît même les noms que nous portons. Notre Dieu les connaît. Si tu es Paul, Dieu connaît que tu es Paul. Et si Dieu veut te changer un tout petit peu, il trouve que Saul ne va pas. Dieu se réveille, il te regarde, il dit tu es Paul. Il vient et tout, il dit que toi tu es Pierre. Mais désormais tu seras. Dieu n'a pas oublié. Il connaît ce que nous sommes avec précision. Et il connaissait là où l'agneau était avec précision. C'est pourquoi les fils et les filles de Dieu, nous devons toujours méditer sur la parole de Dieu et savoir que rien ne peut nous arriver que Dieu ne l'ait pas autorisé. Rien. Un jour, on a prêché ici, on a vu encore quelqu'un d'autre. Il y avait deux pierres dans une maison. Il y avait deux pierres. Et Dieu a envoyé, il a demandé à qui ça? À Corneille. Qu'est-ce qu'il a dit à Corneille? L'ange vient et lui dit, tes aumônes ont été entendues. Maintenant, va. Envoie quelqu'un à Jopé, dans la maison d'un Simon le corroyeur. Mais il dirait encore, va chercher maintenant Simon qui est appelé Pierre. Amen. Avec précision. Dieu ne tâtonne pas. Amen. Notre Dieu ne tâtonne pas. Amen. Quand il a regardé dans cette maison-là, il a vu Simon le corroyeur et il a dit, parce que si le monsieur tu serais arrivé devant la porte, je viens chercher Simon. Tous les Simons partiraient. Mais tous ne devaient pas partir. Le corroyeur avait un travail à faire. Et Pierre, lui, devait aller prêcher. Et Dieu le savait. Avec précision, il a donné même le numéro de la maison. Il dit, quand vous allez tourner vers la plage. C'est là où vous trouverez sa maison. Mes soeurs, mes frères, Dieu me connaît. Dieu connaît là où nous sommes, là où nous habitons. C'est pourquoi rien ne peut nous arriver, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu que Dieu ne le sache pas. Ça, c'est un Dieu des témoins de Jéhovah. Notre Dieu à nous, il connaît toutes les choses. Avant que ça n'arrive, il le sait déjà. Et il l'autorise. Et là, notre Dieu peut dire une chose. Est-ce que malheur peut arriver dans une ville sans que je n'en sois l'auteur? Vous voyez, ça c'est notre Dieu. Est-ce que ça peut arriver sans que moi, l'Éternel, je n'en sois l'auteur? C'est lui qui autorise tout. Et quelqu'un va se dire, ok, les malheurs peuvent arriver. Alors je vais mettre des gardes partout. Et il vient encore, il dit, si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est lui qui la garde de vain et pas en vain. Ça c'est notre Dieu à nous. C'est pourquoi nous sommes un peuple qui devons toujours marcher avec joie. On a dit ça, que nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons Jésus. Et toutes ces paroles, c'est Jésus qui les dit. Amen. C'est vrai. On dit que Jésus connaissait cet agneau-là avec exactitude là où ça s'est trouvé. Avec exactitude. Et il l'a envoyé ses serviteurs pour y aller. Il n'y avait pas un hasard. Il n'y avait pas un hasard. Nous devons être un peuple qui vit dans la joie, de savoir que nous avons un Dieu comme ça. Lisons un peu le prophète dans la prédication.
Quand je commence, le témoignage d'un vrai témoin. Nous avons le témoignage d'un vrai témoin. Pas les témoins là pour lesquels Dieu, leur Dieu en achetoukak. Le témoignage d'un vrai témoin. Paragraphe 133. On va voir notre Dieu, ce qu'il est capable de faire. Notre Dieu, lisons un peu. Il dit ceci. Si ce n'est pas là un témoignage du Dieu vivant, qu'est-ce que serait-ce un qui peut l'annoncer avant que cela n'arrive? Un Dieu qui annonce quelque chose avant que cela n'arrive. Et il dit, qui peut le voir avant que cela n'arrive et le prédire avec l'intelligence et l'exactitude parfaite. Notre Dieu prédit avec intelligence et avec exactitude parfaite. Quand il a parlé d'un agneau, on ne devrait pas y trouver un chien. Parce que les chiens aussi sont parfois, ils ont aussi la corde sur la cou. Mais il dit, un agneau qui sera attaché. Frère Maman nous dit, notre Dieu prédit des choses avec intelligence et une exactitude parfaite. Amen. Et il dit ceci, au point que cela arrive exactement comme il l'a annoncé. Qu'est-ce que nous voyons avec les apôtres qu'il a envoyés? Il envoie les apôtres. Il dit, vas-y, vous allez trouver ça, 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 ça. Quand le Seigneur a regardé encore là, devant, il voit qu'on leur a posé une question. Il dit, ces gens, ils vont tituber. Parce que vous arrivez quelque part, vous trouvez l'agneau d'autrui, et vous ouvrez, vous commencez à partir. Je me pose une question ce matin. Posons cette question-là. Si seulement le Seigneur ne leur avait pas donné la réponse, qu'est-ce qu'il dirait? Hey, monsieur, mais vous ouvrez l'agneau, vous l'amenez où? Qu'est-ce qu'il dirait? On devrait les brûler si c'était à Goma. Mais le Seigneur leur a donné une réponse exacte. Amen. On me dit, qu'est-ce qui pourrait mieux parler d'un Dieu vivant si ce n'est pas ça, un vrai témoin, quelqu'un qui connaît les choses qui vont venir avec exactitude. Même lorsque il y a un malheur qui se bat dans une ville, là où nous sommes, même dans notre maison, Dieu le savait avec exactitude. Amen. Et avec intelligence. Amen. Donc il s'est dit, ça doit arriver à ce temps. Dans sa préscience là, il a trouvé que c'était ce qui est chose de bon qui devait arriver. C'est pourquoi les fils et les filles de Dieu, nous devons être heureux. Même lorsque quelque chose que nous interprétons mal arrive, nous devons se dire, ça c'est ça la volonté de Dieu. C'est comme lorsque j'ai suivi les informations. Il y a un avion qui est tombé cette semaine. Et il y avait une dame qui devait prendre cet avion-là. Mais qui est arrivée, je pense, en retard de 10 minutes à l'aéroport. Et tout ce qu'elle a fait pour entrer dans l'avion, l'agent s'est refusé. Elle pouvait se condamner. Mais c'était Dieu qui l'a préservé, qui préservait sa vie. Le Dieu qui connaissait ce qui devait arriver. C'est pourquoi le chrétien, ce n'est pas quelqu'un là qui doit toujours avoir des inquiétudes. Un chrétien ne regrette pas. Un chrétien ne regrette pas. Un chrétien cherche à voir la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe. C'est ce dont le Seigneur a besoin. Ce matin, le Seigneur a besoin que nous puissions devenir ses fils et ses filles qui reconnaissent leur position. Amen. Qui reconnaissent qu'il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Et quand nous lisons la Bible, il nous dit toujours, Jésus, qui connaissait bien l'agneau, il donnait même les caractéristiques. Il dit, premièrement, c'était un agneau attaché. Moi et toi, nous étions attachés. Qui appartenait à quelqu'un. Nous appartenions à quelqu'un avant que le Seigneur vienne pour nous délivrer. Avant que le Seigneur vienne pour nous détacher. Amen. Nous étions tous dans ce monde qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et Paul pouvait dire, nous étions par cela les enfants de la colère. Parce que nous étions en train de faire les choses contraires à la volonté de Dieu. Amen. Nous avions un autre maître. Parce qu'on ne s'appartenait pas à nous-mêmes. Les hommes ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ce monde est dirigé par deux esprits.
est contrôlé par l'esprit de Dieu ou l'esprit du malin. Il n'y en a pas deux. Et quand on n'a pas l'esprit de Dieu, sur le champ, on est contrôlé par l'autre esprit. Et cet esprit-là nous attache. Amen. Cet esprit-là ne nous laisse pas libres. Nous n'évacuons pas nos occupations. Nous-mêmes, non. Il y a le diable qui nous conduit. Il y a le diable qui nous a enfermés, qui nous a mis dans sa prison à lui. Amen. Mais le Seigneur a envoyé une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur connaissait tout cela. Il a envoyé une bonne nouvelle pour nous délivrer de cela. Il dit, vous trouverez un agneau qui est attaché. Détachez-le. Le Seigneur, ce matin, il veut nous détacher. Parce qu'il a déjà payé le prix. Amen. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Il nous demande une seule chose, d'accepter. D'accepter seulement le prix qu'il a payé, lui, pour que nous puissions être détachés de tout ce que nous sommes en train, de tout ce que nous étions. Les enfants de la colère que nous étions. Ces enfants-là dont le Seigneur, l'Éternel a parlé dans Genèse, qui avaient dès leur jeunesse l'esprit qui tournait vers le mal. Mais le Seigneur veut nous détacher de tout cela. Il veut nous détacher de tout cela. Et le Seigneur nous dit que et aucun homme n'était déjà assis sur cet agneau-là. Vraiment, quelque part, il dit, je pense que je vais trouver ça, le rideau des temps. Le rideau des temps. Je pense que ça sera paragraphe 39C. Je ne vais pas lire tout. 37C. Il dit, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Cet agneau-là, aucun homme n'était déjà assis là-dessus. Et c'est le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok. Ainsi, je suis certainement heureux. J'aimerais que vous puissiez bien suivre ça. Ça m'a beaucoup fait du bien. Il dit, je suis certainement heureux que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église ne le fasse. Amen. Avant que les assemblées ne le fassent. Amen. Avant que les toméristes ne le fassent. Avant que les franquistes ne le fassent. Je suis heureux que Dieu s'est déjà emparé de moi. Pourquoi? Pourquoi? On continue. Il dit, c'est juste, oui. Il dit que Dieu m'a enseigné le premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Dieu a enseigné le premier? Il dit, pourquoi? Pourquoi? Il dit, parce que probablement je serai un incroyant. Amen. Nous avons des incroyants, pourquoi? Ce sont les gens qui étaient premièrement enseignés par d'autres. C'était des gens dont les gens s'étaient déjà assis sur leur dos. Ils n'étaient pas des agneaux sur lesquels un homme n'était pas encore assis. Le prophète, je vais lire encore, peut-être qu'on n'a pas bien suivi. Il dit, je suis certainement heureux que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église ne le fasse. Amen. C'est là où Paul pouvait dire, qui t'a enseigné? Où est-ce que tu as reçu ton message? De qui tu l'as reçu? Parce que si tu as reçu un message de quelqu'un, frère Bonhomme me dit ici, je serai probablement un incroyant. On a les incroyants, pourquoi? Amen. Ils sont remplis déjà des choses des gens. Amen. Ils sont remplis déjà des dogmes. Ils sont remplis déjà des fausses doctrines. Amen. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Amen. Il s'est emparé de nous avant, Amen. Le premier. Et on n'a pas eu le temps de tergiverser sur des choses. Ça, c'est vrai. Sinon, peut-être nous serons aussi des incroyants. Les gens qui s'assoient là, qui ne savent pas distinguer le gauche de droite. Les gens qui ne savent pas. Oh là là. Les gens qui sont là, qui enseignent des choses qui ne viennent que de leur intelligence. Les gens qui n'ont pas de conviction dans ce qu'ils apprennent. Le prophète dit ceci, parlant un peu de conviction. Je pense que je vais trouver ça facilement. Ok. Croire du cœur. Hein? J'aime parfois
les titres seulement. Croire du cœur. Ne pas croire par la tête. Du croire du cœur. Je ne sais pas, je n'ai pas pris la main. Le paragraphe est 7, mais je vais lire seulement un peu en bas. Il dit, j'en suis arrivé à cette conclusion. Écoutez-moi très bien. Là où le prophète est arrivé. Il dit, malgré tous nos efforts et autres, il est impossible à Dieu de faire quoi que ce soit pour les gens tant que ces derniers ne sont pas fixés sur la question de savoir si c'est vrai ou pas. Amen. On a des gens qui aujourd'hui, ils ne savent pas si c'est la vérité ou pas. Mais est-ce que ce matin, vous ne croyez pas, vous n'avez pas la vérité? Les gens qui sont là, qui ne savent pas si c'est vrai ou pas. Quand on vient, on leur parle. Selon les Écritures, on dit, il est écrit que Jean n'a pas écrit ça. La personne qui se soit, tellement il était habité depuis bien avant, par des fausses doctrines, par des dogmes, il s'assoit là, il devient un incroyant. Il ne peut pas, il ne comprend pas. Il ne sait pas est-ce que c'est la vérité ou pas. Il dit, aussi longtemps que les gens ne vont pas croire ça, là où ils n'arrivent pas à avoir une certitude que c'est la vérité ou pas, il dit, même Dieu ne peut pas les aider. Amen. Même Dieu ne peut pas les aider. C'est là où il pouvait dire, je suis heureux que Dieu soit le premier à m'avoir enseigné. Amen. Et nous aussi ce matin, nous sommes heureux que Dieu soit le premier à nous avoir enseigné, de nous avoir envoyé une parole pure, une parole qui nous a ouvert les yeux, une parole qui distingue le vrai du faux. Amen. On est là et on le sait. On connaît là où il y a la vérité et là où il y a le mensonge. Et on peut les citer au plus haut. À plus haute voix, on peut le dire. Mais les autres, on pose la question, ils se réservent. Bon, peut-être ils peuvent avoir raison. Bon, on ne sait pas. Est-ce que vous pensez que c'est vous seuls qui avez la vérité? Oui. Là, je dis comme le prophète, oui, monsieur. J'ai toujours posé la question aux gens, à l'époque de Jésus, ou à l'époque de son Seigneur, prenons même Paul, à l'époque de Paul, pensez-vous qu'il y avait deux qui avaient la vérité? Il avait Paul lui-même qui avait la vérité. Et Paul pouvait dire aux Romains que Dieu jugera le monde selon mon écriture, selon mon évangile. À l'époque, il y avait les Caïphes, il y avait les Hérodiens, il y avait les pharisiens, il y avait tous ces gars qui étaient dans les grands baptistes. Mais le petit Paul pouvait venir et dire que Dieu jugera le monde selon mon évangile. Il avait la certitude. Il savait qu'il était dans le vrai et que les autres étaient dans le faux. Et il pouvait le dire à haute voix. Et aujourd'hui, nous pouvons le lire. Parce que quand Paul a dit ça, au ciel, Dieu a dit Amen. Et il a mis ça dans le livre. Et nous sommes là, nous suivons le livre. Et Paul a dit quelque part que tout ce qui n'est pas objet d'une conviction est un péché. On a beaucoup de pécheurs aujourd'hui. Les gens qui marchent sans conviction. Les gens qui ne peuvent pas défendre ce qu'ils croient. Les gens qui ont honte de l'évangile. Or, quelque part, Paul pouvait dire, n'ayez pas honte de Jésus-Christ, ni de moi son serviteur. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont honte et du message et du messager. Nous ne sommes pas les gens d'Abraham. Vous êtes les gens de qui? C'est avec raison. Vous avez été enseigné par quelqu'un d'autre. Oui, monsieur. Vous avez été enseigné par quelqu'un d'autre. Il y a déjà quelqu'un qui vous avait enseigné le premier et vous êtes devenus des incrédules, des incroyants. Vous ne savez pas distinguer le vrai du faux. Vous pensez que vous partirez au ciel avec le pied? Oui, monsieur. On ne laissera pas nos pieds. Nous partirons parce que nous sommes un corps. Et la Bible dit quelque part, le Seigneur aussi, le prophète le dit, quand nous quittons ce corps, il y a un autre corps qui nous attend. Qui vous a dit que dans ce corps, il n'y a pas de pieds? Lorsque le Seigneur a appelé Israël à quitter l'Égypte, Pharaon pouvait dire, vous allez laisser les pieds. Vous partez, mais vous laissez les enfants. Moïse a dit, jamais. Vous partez, mais vous laissez le bétail. Nous partirons avec tout ce qui nous appartient. Amen. Oui. Quand frère Branham a vu ça, la vision, il avait même son cheval.
Il avait même son chien. Oui, nous partirons avec tout ce qui nous appartient. Amen. Et quelque part, il dit, Dieu connaît même nos goûts. S'il y a ceux-là qui aiment les fleurs, il y aura des fleurs. Amen. Si aussi longtemps que les gens ne sont pas encore fixés derrière, ne sont pas encore fixés sur la question de savoir si c'est la vérité ou pas. Il dit, il est impossible à Dieu de faire quoi que ce soit. Et c'est que malheureusement, nous trouvons dans beaucoup d'assemblées. Il y a des gens qui sont seulement contents d'être appelés bien-aimés. Mais il faut leur demander, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, les gens ne savent plus ce qu'ils croient. Mais ils savent au moins une chose, ils vont à l'assemblée. Ils vont à l'assemblée. Alors, comment le Seigneur pouvait connaître avec exactitude ce qui devrait venir? J'ai trouvé quelque chose encore aujourd'hui qui m'a fait encore du bien. Disons d'abord 2 Corinthiens 5. Comment vous pouvez connaître avec exactitude les choses à venir? La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, nous allons lire le 19e verset. 2 Corinthiens 5 et 19. Il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Lisons dans le rideau des temps, paragraphe 22. Rideau des temps, paragraphe 22. On va voir un peu ce que le Seigneur dit, les prophètes nous dit par rapport à ce que nous venons de lire là. Il dit ceci. Il dit, maintenant, l'Église qui avait quitté ses affiliations avec la grande Église juive orthodoxe de ce temps-là, de Saint-André, elle était sortie et avait suivi le Seigneur Jésus. Peu importe combien les gens avaient jeté les discrédits sur son nom, en l'appelant l'enfant illégitime, eux avaient reconnu que Dieu était avec lui. Ceux qui étaient sortis au temps de Jésus, ils avaient reconnu que Dieu était avec lui. Il était avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il dit encore, il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous voyez, ils étaient spirituels à l'intérieur. Les brebis du Seigneur, les disciples qui ont suivi Jésus, ils étaient spirituels à l'intérieur. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont reconnu qu'il était différent des sacrificateurs, des docteurs de la loi et des autres. Les autres un peu dit, les gens ne pouvaient pas le comprendre. Les gens ne pouvaient pas comprendre Jésus. Vous savez pourquoi? On va lire. Il était un mystère. Amen. Même pour les apôtres. Il dit, personne ne pouvait le comprendre parce qu'il y avait 2 personnes qui parlaient tout le temps à lui. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus parlait, frère, madame, on dit, il y avait 2 personnes qui parlaient simultanément. Il y avait la personne de Jésus qui parlait et Dieu parlait aussi à lui. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand Jésus parlait, frère, madame, on nous dit, il y avait 2 personnes qui parlaient. Il y avait la personne de Jésus et il y avait Dieu. Amen. Qui parlait. Et parfois c'était Christ lui-même, parfois c'était le Père qui habitait en lui. Vous voyez cela? Les gens ne pouvaient pas comprendre certaines choses qu'il disait. Il leur parlait en énigme.
En Jésus, il y avait deux personnes. Quand nous lisons la Bible, ça nous parle, ça nous dit quoi? Dans 2 Corinthiens, là, nous avons lu. On dit que Dieu était en Christ. Et quand Dieu était en Christ, dans Colossiens 1, 19 et 2, 9, ça nous dit, Dieu avait fait que la plénitude de Dieu habite en Jésus. Pour dire, il y avait la personne de Jésus qui était 100% homme. Mais il y avait aussi la plénitude de Dieu qui était 100% Dieu. C'est pourquoi quand il parlait, ces deux personnes-là parlaient simultanément. Amen. Parfois, c'est la personne de Jésus, le Christ qui parlait, de Jésus. Parfois, c'est la personne de Christ. Amen. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre Jésus et Christ? Est-ce que vous le savez? Amen. Jésus, c'est le corps. Christ, c'est l'esprit. C'est pourquoi nous devons l'appeler Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est juste un nom d'un juif. Il y en a beaucoup, même aujourd'hui. Il y a même Jésus de quelque chose là. Hein? C'est un nom. Mais celui-ci, le nôtre, il est différent. Il est Christ. Amen. Alors, parfois Jésus parlait, parfois Christ parlait, et les gens du monde, ceux qui n'étaient pas spirituels à l'intérieur, n'arrivaient pas à comprendre. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? C'est pareil aussi aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Lorsqu'on dit que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Comme le Seigneur était ici, qui était double, les prophètes aussi sont aussi doubles. Amen. Il y a parfois l'homme qui parle et parfois il y a Dieu qui parle. Amen. De même que Jésus parlait et Christ parlait. Amen. Mais, frère Madame nous dit quoi? Que les disciples étaient spirituels à l'intérieur pour comprendre. Et quand on ne comprend pas, c'est là on va partir avec les hérésies. Amen. On va partir avec les fausses doctrines. On va partir et dire qu'il a dit qu'on commence à l'égorger et à le manger. Amen. On va devenir des cannibales quand on n'est pas spirituel à l'intérieur. C'est alors qu'on peut dire que tout ce que l'homme de Dieu parlait du début à la fin, c'était l'ainsi dit le Seigneur. Non, monsieur. Comme Jésus parlait et le Christ parlait, de même aussi le prophète est de la même chose. Parfois l'homme parle et parfois Dieu parle. Amen. C'est comme ça qu'on peut voir un jour, David pouvait poser la question à l'homme de Dieu. Dans mon cœur, je sens vraiment que je dois construire un temple à l'Éternel. Parce que regarde la maison dans laquelle j'habite. Et l'arche de l'Éternel habite vraiment dans une tente. Sur le champ, l'homme a parlé. L'homme lui a dit, mais David, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Mais va de l'avant. Le Dieu est avec toi. Mais quand maintenant la bouche de Dieu a parlé, il a dit, va dire à mon serviteur David. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas lui qui construira. C'est son fils qui sera sorti de lui. Amen. Là, c'est quoi? Là, c'est la distinction entre les deux. Amen. Et David, qui était spirituel à l'intérieur, a compris cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère David, hein? L'homme a parlé, mais cet homme-là, Dieu utilise parfois sa bouche, parce que Dieu a besoin de ça. Mais cet homme-là, parfois, il pense que désormais, il doit toujours parler. Non! Non, monsieur! Il ne doit pas parler à tout moment. Il doit attendre à ce que l'autre là lui dise ce qu'il faut dire. Si on vous demande où est-ce que vous amenez l'agneau, dites, le Seigneur en a besoin. Il faut répéter textuellement ce que lui a dit. Si vous dites vos histoires à vous, ça sera des fausses doctrines. Ça sera faux. Il faut être spirituel à l'intérieur pour comprendre.
C'est ce qui fait, c'est ce qui crée des confusions dans les gens. Les gens ne pouvaient pas le comprendre. Il était un mystère, même pour les apôtres. C'est là où l'Écriture pouvait dire que les apôtres ne le comprenaient pas. Pourquoi ils ne comprenaient pas? Un peu plus bas, ça écrit quelque chose. Ça dit, alors ils comprirent. Ils ont compris quand, lorsque il y a un esprit qui est venu, qui était le même esprit qui parlait. L'esprit qui a donné la parole, c'est un esprit qui doit croire encore la parole. Amen. Nous n'avons pas où nous pouvons mettre la parole de Dieu. Ça pèse beaucoup. Amen. Ça pèse beaucoup. Mais c'est le même esprit qui donne la parole qui doit encore être en toi pour croire la parole. Amen. Et quand on va vous demander, dites, ils devraient répéter seulement les paroles du Seigneur. Ils n'avaient pas leur parole à eux-mêmes, non. Ils n'avaient que ce que le Seigneur a parlé. Et nous savons que la parole du Seigneur, ce sont les Saintes Écritures qui nous a laissées. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous avons le devoir de répéter seulement ce qui est ici. Alléluia. Dit Jésus était un mystère. Dit il y avait la personne de Jésus et Dieu qui parlait aussi. Et les disciples avaient du mal à comprendre. Ils pouvaient dire, mais toi, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis, tu as vu Abraham. Sur le champ, Dieu quitte et parle directement. Il dit, avant qu'Abraham soit, je suis. dans cette même bouche-là. Dans cette même bouche. Il dit, tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis, tu as vu Abraham. Sur le champ, Christ parle. Il dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Ah, il dit, mais on t'a vu naître. Oui, vous avez vu Jésus naître. Mais sur le champ, Christ répond. Amen. Il ne pouvait pas comprendre. Amen. Ah, il me jageille. Il y a quelqu'un qui disait, il me jageille. C'est très succulent. Est-ce que vous me comprenez au moins? Il y avait un petit garçon de 12 ans qui était devant les sacrificateurs, barbu comme ça, dans de longues robes. Et il les enseignait. Et quelqu'un pouvait dire, ton père et moi, nous t'avons cherché sur le champ. Christ a parlé. Amen. Ne sais-tu pas que je dois faire les affaires de mon père? Ce n'était pas lui le père. Lui c'était seulement quelqu'un qui était là, il était un Joseph. Mais là, il avait son père. Et qui était son père? Quand nous lisons dans Matthieu, ça nous dit qui est son père. Amen. Dit, il était double. Jésus parlait et Christ parlait simultanément. Amen. Et les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose. Quand on n'a pas l'Esprit du Seigneur, quand là à l'intérieur, il n'y a rien. Quand il y a les hommes qui ont amené leur credo, leur fardeau, et ont fait porter ça aux gens. Frère Branham m'a dit que je remercie Dieu que cela ne me soit arrivé, parce que je serais peut-être un incroyant. Les gens aujourd'hui sont troublés par des assemblées. Ils sont troublés par des fausses doctrines. Ils sont troublés par les enseignements des gens. Ils sont troublés par la confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu. Avant que l'Église, avant que les assemblées nous rattrapent, Dieu nous a enseigné. Et nous a enseigné ça, à rester fidèle sur sa parole. Amen. À rester fidèle sur sa parole. C'est pourquoi lorsque on est chrétien à l'intérieur, on est comment? On est spirituel. Quand on l'entend parler, Dieu, le même esprit qui est en nous et qui est dans les prophètes, nous fait dire, là c'est l'homme qui parle. Là c'est Dieu qui parle. Et c'est la même personne. C'est la même bouche. Simon, Dieu pouvait faire des monstres. Le prophète devait avoir deux bouches. Une ici, l'autre là. Là, on pouvait savoir que l'homme parle, Dieu parle. L'homme parle, Dieu parle. Non! C'est la même. Et tout le monde connaîtrait
tout le monde croirait. Oui, tout le monde devrait croire. Parce qu'on verrait que l'homme a parlé, puis Dieu a parlé. L'homme a parlé, puis Dieu a parlé. Mais c'est la même bouche, là où l'homme parle et Dieu parle. Mais il faut voir l'Esprit de Dieu pour savoir qui peut croire. Ouais. Frère Branham dit quelque part, il dit que, disons un peu ça, abandonnons tout. Abandonnons tout. On va voir ce que Frère Branham dit là-bas. Abandonnons tout. Oh mon Dieu, ça se trouve où? Abandonnons tout. Paragraphe. Paragraphe 56. Abandonnons tout, paragraphe 56. Voyons ce que Frère Branham nous dit là. Il dit, une fois, quelqu'un m'a abordé et m'a dit, ce que vous avez fait, ça m'est égal, je m'en fiche, je ne peux pas. Quelles que soient les preuves que vous avez, il a dit, je ne crois simplement pas cela. Hein? Peu importe les preuves, même si vous venez avec la Bible, même tout ce que vous dites là, oui, Frère Branham l'a dit, oui, nous voyons ça, mais quand même, vous voulez nous dire que, nous ne vous comprenons. Frère Branham me dit ceci, j'ai dit, vous aussi vous direz toujours ça, certainement pas. Vous ne verrez jamais cela. Vous êtes trop aveugle pour voir cela. C'est vrai, j'ai dit, cela n'est pas pour les incrédules. C'est pour les croyants. Les croyants voient cela. Ils disent c'est vrai. Il y a des choses qui ne sont pas destinées pour tout le monde. Les incrédules ne verront pas ça. Il dit que ça c'est pour les croyants. Ça c'est pour les croyants. Et les croyants quand ils voient ça, ils mangent ça. Ils trouvent que c'est succulent. Ils aiment ça. Et Dieu met en nous l'esprit de compréhension. Nous pouvons comprendre toutes ces choses-là. Oh là là. On est en train de parler de cet agneau-là qui devait faire un service. Vous pouvez vous imaginer. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans, nous parlons de cet agneau-là. L'agneau dont on ne connaît même pas le propriétaire. Mais cet agneau a fait quelque chose. Et c'est toi, c'est moi aujourd'hui. Frère me dit, nous ne sommes pas dans une communauté où on nous connaît, où il y a des grands noms. Mais nous avons quelque chose que ces gens-là n'ont pas. Nous avons Jésus. Nous avons notre Seigneur qui connaît toutes choses. Et on va voir que l'agneau était attaché et ça appartenait à quelqu'un. Mais ce matin, Dieu nous a déjà libérés de là où on était attachés. Et il veut faire de nous siens. On ne doit plus appartenir aux hommes, aux gens. C'est là où Paul pouvait dire, ne soyez plus esclaves des hommes. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui se sont fait esclaves des hommes, qui ne veulent pas croire, qui sont embrouillés par des choses. Lisons Romains. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Qu'est-ce que ça nous dit là? On commence au 15e verset. Ça nous dit. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Vous voyez ce que nous étions?
Les gens qui ne font pas ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils ne veulent pas, qui accomplissent les choses qu'ils haïssent. C'est ce que nous étions, ça. Et versets 18 et 19, ça nous dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est ce que nous étions dans le monde, ce que nous étions lorsque le Seigneur, nous étions liés quelque part, là où le maître de là où nous étions, il faisait de nous ce qu'il voulait. Bien que nous pouvions commettre la vérité, bien que nous pouvions commettre le bien, mais nous n'avions pas le pouvoir de le faire. Nous n'avions pas le pouvoir de l'accomplir. Parce que ça ne dépendait pas de moi. Ça ne dépendait pas de toi. Nous appartenions à quelqu'un d'autre, à un autre maître qui nous utilisait à sa guise à lui. Mais le Seigneur a envoyé le message. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et nous avons cru en cela. Et quand nous avons cru, le Seigneur nous a détachés de toutes les chaînes qui nous liaient. Le Seigneur nous a détachés de toutes les chaînes qui nous enfermaient. Et nous a rendus libres. Libres pour faire quoi? Libres pour le servir. Libres pour le croire. C'est pourquoi l'Écriture pouvait dire quelque part qu'en Jésus, nous sommes en liberté. La liberté de quoi? La liberté de nager dans les choses de Dieu. De manger les choses de Dieu. De faire désormais le bien parce que nous avons cette volonté-là et ce pouvoir-là. L'Écriture pouvait dire, Jésus pouvait dire que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et ce pouvoir-là, maintenant, il a donné à l'Église. Il a donné à toi et à moi. Ce matin, nous avons le pouvoir de faire le bien. Et qu'est-ce que le bien? Le bien, c'est seulement quand on doit faire ce que la parole de Dieu nous recommande. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est là où, je pense que c'est la Bible qui le dit, ou c'est Frère Branham qui le dit. Il dit, si nous voulons dire la vérité, nous devons seulement répéter ce que la parole de Dieu nous dit de répéter. Si nous voulons être justes, nous devons seulement répéter ce que la parole de Dieu nous dit de répéter. Pas les paroles qui viennent de la tête des gens. Le diable nous a enfermés. Le diable a fait de nous sa proie. Et l'apôtre pouvait poser la question, qui me délivrera? Parce que c'était ça là, le problème. Je suis lié. Je fais désormais ce que je ne veux pas. Je fais ce que je déteste, ce que j'ai. Mais qui va me délivrer? L'apôtre Jean pouvait voir. Quand il a pleuré, quand il a vu qu'il n'y avait personne qui était digne de pouvoir même regarder seulement le livre, il dit, j'ai pleuré. Et une voix lui a dit, voici l'agneau de Dieu. Ah, donc encore, celui-là qui devait monter sur l'agneau, lui-même il était aussi un agneau. Et son travail était quoi? Il était un agneau pour ôter le péché du monde. Et c'est là où mon péché a été ôté. C'est là où ton péché a été ôté. Si seulement ce matin tu crois, si seulement ce matin tu prends la parole, l'évangile de la sainteté, tu la manges, tu la fais sienne. Dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaissait. Dieu me connaissait. Et l'état que nous sommes en train de traverser là, Dieu fait ça pour sa gloire à lui. L'agneau devait être là pour la gloire de Dieu. Le vendredi, Préface a envoyé une chanson. Il dit non, ça sera son... Je ne sais pas ce qu'il a dit encore là. Mais quand j'ai lu cela, Dieu fait des choses. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Je prends un seul exemple. Nous connaissons l'histoire des lépreux. Il y avait des lépreux. Les lépreux, Dieu avait besoin de leur maladie pour délivrer Israël. Dieu avait besoin de cette maladie-là. Dieu avait besoin que ces gens-là soient des lépreux
Dieu est venu quand il devrait délivrer Israël. Lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait contesté avec Dieu, qui pouvait dire à Dieu, même si Dieu descendait, dire que demain, on va manger aisément, ça sera 100 francs, 1 kilo de farine. Il dit, ça ne peut pas se faire. Au ciel, Dieu a dit, ah bon? Il est venu voir quelqu'un. Il a trouvé 2 lépreux. Il a dit, j'ai besoin de votre lèpre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait besoin des lépreux. Il est venu leur demander, j'ai besoin de votre lèpre. Et ils étaient là dehors. Nous, on nous a rejetés. Nous, là, Dieu ne nous connaît pas. Regarde, on nous a mis en dehors du camp. Non! Dieu avait besoin que vous soyez comme cela. C'était la situation idéale pour que Dieu délivre son peuple. Et Dieu leur a, quelque chose leur a dit. Mais si on allait chez les Syriens, est-ce que vraiment on ne va pas... Bon, de toute façon, on est mort. Non! Tu n'es pas encore mort. La situation que Dieu de traverser là, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand il va faire un pas, le Syrien va entendre une bombe. Quand il va faire 2 pas, le Syrien va entendre une autre bombe. La maladie que tu as là, ne pense pas que c'est pour te tuer, mais c'est pour la gloire de Dieu. La situation que tu traverses là, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu te demande ce matin, te dit, j'ai besoin de cet état-là que tu as. Mais tu vas dire, mais Seigneur, moi je n'ai que... Non. Dieu pouvait dire à Gédéon, va avec cette force que tu as. Dieu ne va pas te demander quelque chose d'autre. Non, juste ce que tu as là. C'est ce dont il a besoin. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises, mais finalement, moi je ne suis pas. Non. Ce que tu as, c'est ce dont Dieu a besoin. Il veut seulement que tu le lui donnes. Gédéon pouvait lui dire, mais Seigneur, moi je suis le plus petit, on ne me connaît pas. Il dit, non, va avec la force que tu as. Quelle force? C'est que tu as là. C'est pourquoi il pouvait demander aussi à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse pouvait regarder. Mais est-ce que, je pense qu'à l'intérieur, il s'est demandé, est-ce que c'est bâton ou quelque chose d'autre? Oui, ce que tu as là, c'est ce dont Dieu a besoin ce matin. Amen. La petite foi que tu penses que tu as là, c'est ce dont Dieu a besoin ce matin pour rendre sa gloire. Dieu ne va pas créer quelque chose d'autre. Juste ce que tu as là. C'est ce dont il a besoin. Ton état que tu as là de faiblesse. Parce que si on devait demander à un homme, quel animal vous pensez que le Seigneur Jésus pouvait entrer avec en Jérusalem? On chercherait un cheval orné, on lui mettrait des choses, on mettrait une carrosse derrière. Mais Jésus a pris l'animal qui était trop faible. Si cet animal n'avait pas encore porté quelque chose ou quelqu'un, c'est parce qu'il était encore trop faible. C'est là où Paul pouvait dire, quand je lis dans Corinthiens, il dit, c'est pourquoi je me réjouis de mes faiblesses. Il dit, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse à nous. Ne prenons pas nos faiblesses comme si c'était vraiment quelque chose qui m'appartenait, non. Mais cherchons à donner ça au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu as besoin de ça pour manifester ta gloire. Comme tu l'as fait avec le petit agneau là, le petit agneau. Fais de même pour moi. Dieu avait besoin de lépreux pour manifester sa gloire. C'est pourquoi un jour aussi, on peut encore demander au Seigneur, mais Seigneur, qui a péché? Entre les parents et l'enfant, qui a péché? Pour que Dieu a dit non, personne n'a pas péché. Mais Dieu a fait cela pour que son nom soit glorifié. Dieu avait besoin de cet état d'un enfant qui va naître aveugle pour que son nom soit glorifié. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes ce matin, Dieu a besoin de ça pour manifester sa gloire. Nous devons seulement savoir comment placer cela. Comment mettre cela en ordre. Parce que Dieu nous a affranchis.
Et quand Dieu nous a franchis, Paul pouvait nous dire dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit là? 1 Corinthiens 7, 23. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix qui nous a rachetés, le prix qui nous a fait sortir de ce maître-là, qui nous a attachés avec un corde, le maître-là qui ne nous laissait pas faire ce que nous voulions, le maître-là qui faisait de nous son bien propre. L'apôtre nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont les esclaves des hommes. Pourtant, Dieu nous a rachetés. Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé le message. Dieu nous a envoyé un prophète. Mais les gens veulent toujours rester, être derrière les hommes, être esclaves des hommes. Mais l'apôtre nous dit ce matin, ne devenez pas esclaves des hommes, parce que Dieu nous a rachetés par un grand prix. Par un grand prix. Qu'est-ce que je disais là-bas? Je ne sais plus quelle prédication. Je n'ai pas mis la prédication, seulement paragraphe. Ah, la vie éternelle et comment la recevoir. La vie éternelle et comment la recevoir. Disons un peu les prophètes, qu'est-ce qu'il va nous dire là? Paragraphe 70, je vais lire 70 à 75. Frère nous dit ceci. Écoutez, voyez, tout le monde dit, frère Bill, personne ne vous comprend. C'est ce qu'on nous dit aussi. Donc, parfois, on ne vous comprend pas. Donc, vous pensez qu'il n'y a que vous. Écoutons le prophète. Il dit, je suis peut-être un tout petit peu étrange, mais vous savez, ce n'est pas mon intention. Mais j'ai une conception des choses et j'ai mes convictions. J'ai mes convictions. Frère, on avait ses convictions à lui. Après que Dieu lui ait révélé la parole, après qu'il ait lu les Écritures, après qu'il ait lu la Bible, il dit désormais, j'ai mes convictions. Amen. Je continue. Il dit, je suis tout à fait convaincu que beaucoup de choses qui sont dans les Écritures, qui sont apostoliques, nous ne les pratiquons pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont dans les Écritures, qui sont apostoliques, parce que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est notre pierre angulaire. Donc si nous devons faire quelque chose, on doit le faire selon les apôtres. Comment eux le faisaient, comment ils croyaient. C'est comme ça que nous devons croire aujourd'hui. Et là, il parle de cette histoire où on doit appeler les gens à l'hôtel. Il dit les apôtres ne faisaient pas ça. Et quand ils prêchaient, les gens croyaient. Et si tu crois seulement, même là où tu es, c'est ça ce que les apôtres étaient. Il dit à l'époque, on ne faisait pas l'appel à l'hôtel. Je vais lire 73. Il dit, j'aimerais seulement vous demander quelque chose et réfléchissez-y. Et ce matin aussi, moi aussi, je vais poser cette question à tout un chacun de nous. 74, il dit, je ne peux pas être catholique. Comprenez? Frère Branham me dit qu'il ne peut pas être catholique. Mais je peux lui demander, frère Branham, mais pourquoi? Il dit, les catholiques croient que cette parole est inspirée, mais que l'Église est au-dessus de la parole. Et du coup, je ne peux pas être catholique. Est-ce que cet esprit, nous n'en avons pas aujourd'hui dans le message? Hein? La Bible est inspirée, mais le prophète est au-dessus. Moi aussi, je ne peux pas être tonneriste. Est-ce qu'on est en train d'enregistrer? Ok. À l'époque de frère Branham, il ne pouvait pas être catholique. Pourquoi frère Branham? Il dit,
Le catholique croit que cette parole est inspirée, cette Bible, mais que l'Église est au-dessus de la parole. Et aujourd'hui, il y a le même esprit qui a évolué. Amen. Frère Branham, cet esprit est entré même dans le message. Amen. Ça crée les tonnéristes, les gens qui croient que la Bible est inspirée, mais que le prophète est au-dessus de la Bible. Ça, c'est l'esprit catholique qu'on a dans le message aujourd'hui. Et frère Branham continue. Il dit, je ne peux pas être protestant, car les protestants pas juste ce qu'ils pensent être juste. Il dit, et le reste n'est pas inspiré. Est-ce qu'on n'a pas le même esprit aujourd'hui? Je ne peux pas être franquiste non plus. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas être franquiste non plus. Parce que ils pensent ce qu'ils pensent être juste et que le reste n'est pas inspiré. Et puisque les hommes ont ajouté quelque chose. Mais moi, je ne crois pas ça. Il dit, oh là là, je vais terminer. Je sens que je ne peux pas continuer. Il dit, je crois donc que cette Bible dit, ce que dit cette Bible est la vérité. Je crois que c'est la parole de Dieu. Et pourquoi cela, je dois abandonner toute ma vie et toute ma volonté à cela. Pourquoi que cela est la vérité. Il n'y a pas rien d'autre vérité en dehors de cela. En dehors de la Bible, il n'y a pas d'autre vérité. Il dit, il n'y a plus rien à y ajouter, ni rien à retrancher. C'est exactement tel que ça doit être. Alléluia. Cette Bible est exactement telle que ça doit être. Là où ça m'a dit de me taire, je me tais. Là où ça m'a dit d'avancer, j'avance. Parce que nulle part, Moïse a avancé lorsque la colonne de feu s'est arrêtée. Quand la colonne de feu s'est arrêtée pendant une année, Moïse s'est arrêté pendant une année. Quand ça a avancé la nuit, c'est pourquoi. Alléluia. La journée, c'était la colonne de nuée. La nuit, la colonne de feu. Pourquoi? Parfois, ça a avancé la nuit. Ça, c'est vrai. Parfois, ça avançait la nuit. Et frère, on dit, ici, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Il croit que ce qui est écrit, c'est ce qui devrait exactement être là. Amen. Oh là là. Il dit encore. Ça, c'est la volonté complète et la révélation de Jésus-Christ aux gens. Ça, c'est la volonté complète de Dieu. Si on a cherché la volonté de Dieu, on n'ira nulle part. On la trouvera seulement ici. Ça, c'est la volonté, qu'est-ce qu'il dit? Complète de Dieu et la révélation de Jésus-Christ. Si nous voulons connaître Jésus-Christ ce matin, tout est là. Amen. Il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi là-dedans, nous trouvons, il y avait Jésus, il y avait Christ qui parlait. Ça se trouve là. On n'a rien créé. Amen. Tout est dedans. Et tout est inspiré. Amen. C'est ce que ça dit, non? C'est 2 Timothée. 2 Timothée 3,16. Non, les hommes ont ajouté. Oh non, 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 nous, on n'est pas là. Non, messieurs, on n'est pas là. 2 Timothée 3,16. Ça vous dit quoi? Mais est-ce que je commence à 16? Je pense que je vais commencer un peu au-dessus. Je risque de lire tout Timothée alors. Nous avons lu nous avons vu avec les prophètes. Il a dit quoi? Il a dit que cet agneau n'était pas encore monté dessus. Parce que il a dit que Dieu m'a fait grâce. C'est lui qui m'a cherché le premier. Lorsque les églises, lorsque les doctrines ne s'étaient pas encore emparées de moi, Dieu s'est emparé de moi. Et ici, à partir de 10,
2 Timothée 10, 2 Timothée 3, 10. Paul dit ceci. Pour toi, qui as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Je vais sauter un peu. 15e verset, il dit, verset 15. Dès ton enfance, frère David, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, dès ton enfance, Dieu nous a pris quand on était encore jeune, quand on n'était pas encore corrompu, pour qu'on ne soit pas des incroyants, des incrédules. Et puis 16, il continue, il dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais les gens trouvent les écritures qui ne sont pas inspirées. Et le prophète vous dit quoi ici? Il dit que lui ne peut pas devenir protestant. Pourquoi? Parce que les protestants prennent ce qu'ils pensent être bien et le reste n'est pas inspiré. Et nous, aujourd'hui, nous avons les gens qui pensent que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas inspirées. Mais la Bible me dit, moi, parce que je ne suis pas encore corrompu dans mon entendement, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, 1, enseigner, 2, pour convaincre. Si on doit te convaincre sur quelque chose, c'est l'écriture. En dehors de l'écriture, ne sois pas convaincu de rien. Pour corriger, quand il y a des choses, l'écriture corrige. Ça corrige qui? Les croyants seulement? Non, même les prophètes. Parce que l'écriture est au-dessus du prophète. Et l'écriture qui est inspirée corrige tout le monde. Ça, c'est bon. il y a un peu de piment dedans. Il dit, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Pourquoi tout ceci? Frère Stéphane, pourquoi tout ceci? Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce n'est pas pour tout le monde. Non, c'est pour l'homme de Dieu. C'est pour le fils de Dieu. C'est pour cette fille-là que Dieu a connue. C'est pour cette femme que Dieu a enlevé d'être esclave des hommes. Est-ce que vous m'avez compris? Frère Adam pouvait dire que la parole est pour les croyants. Pour les croyants. Et quelque part, il dit, si nous devons réussir, nous devons seulement répéter ce que la Bible dit. C'est dans le plan de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Si nous devons connaître Dieu, si nous devons marcher avec Dieu, ce matin, lorsque Dieu nous appelle à sortir de toutes ces choses-là, des chaînes du péché, des chaînes du monde qui nous liaient, parce qu'il nous a rendus libres par sa parole. Il nous a rendus libres par le message. Il nous a rendus libres en nous envoyant son Fils unique qui est venu mourir pour nous. Et nous sommes un peuple heureux. Nous ne sommes pas là pour que les hommes nous comprennent. Nous ne sommes pas là pour que les hommes comprennent ce que nous faisons. Frère me dit, j'ai mes convictions à moi, selon les Écritures. Si on doit avoir les convictions, ça doit être les convictions qui sont là-dedans. Ce que la Bible dit, c'est ce que nous croyons. Il dit pour enseigner, pour instruire tout homme, pour corriger. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a été envoyée. Ce matin, Dieu nous parle. Ce matin, Dieu a besoin que nous puissions être dans l'esprit et faire ce que lui veut que nous puissions faire. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi ce matin. Pourquoi? Pour que sa parole puisse continuer.
Dieu a besoin de ces femmes et de ces hommes qui sont prêts à faire marcher la parole de Dieu, à croire ne fût-ce que la parole, à ne pas croire autre chose qui n'est pas la parole, et à marcher conformément à cela. Comme nous l'avons vu, le prophète nous a dit que ces choses ici, c'est pour le croyant. C'est pour le croyant. Ces croyants-là, ce sont des hommes-là qui sont spirituels intérieurement. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous rendre spirituels intérieurement. Que nous ne soyons pas seulement des hommes et des femmes qui viennent seulement écouter, mais des hommes et des femmes qui doivent comprendre les choses de Dieu. Et les choses de Dieu, on les comprend de l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, il a promis, celui-là qui parlait en double. C'est là, frère Branham m'a dit quelque part aussi, je n'ai pas pris cette citation, que le fils et les filles des hommes de Dieu aussi, aujourd'hui, sont des hommes doubles. Amen. Comme notre Seigneur était double, nous aussi nous sommes doubles quand l'Esprit de Dieu est en nous. C'est pourquoi le monde qui n'a pas compris le Seigneur, aujourd'hui, si le monde ne peut pas comprendre un chrétien. Si nous voulons que le monde nous comprenne, le monde doit être l'un avec nous. C'est ce que frère Branham a dit. On a lu ça. Il dit, nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons Jésus qui est en nous. Et si le monde voudrait nous comprendre, il doit être l'un avec nous. Mais il ne le peut pas. Parce que nous n'avons pas le même esprit. L'esprit qui navigue dans le monde. L'esprit qui est aujourd'hui dans le monde du message. L'esprit qui est en train de torpiller. L'esprit qui est en train de détruire la parole du Seigneur. L'esprit qui est en train d'apporter l'opprobre sur le message du temps de la fin. Ce n'est pas de cet esprit-là que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'esprit qui est là, qui doit corriger, qui doit instruire, qui doit enseigner, afin que l'homme de Dieu atteigne la maturité. Afin que l'homme de Dieu puisse atteindre la stature de l'homme parfait. Là où sur la foi, il va ajouter la vertu, il va ajouter la connaissance. L'église de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas cette église-là qui marche sans connaissance, non. Nous devons avoir la connaissance des choses de Dieu. Nous ne devons pas être comme les gens, comme des brebis qui marchent comme ça. Mais nous sommes des gens que Dieu a rachetés et à qui il a envoyé la connaissance. Et à la troisième position de la stature de l'homme parfait, Dieu a mis la connaissance. Parce que les fils et les filles de Dieu doivent arriver à comprendre toutes ces choses. Ces choses nous appartiennent. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu, nous devons prier à ce que Dieu puisse nous donner à croire cela, à connaître cela, à vivre par cela. À être les hommes et les femmes qui ont de l'intelligence qui vient de Dieu. Dieu nous a fait grâce à ne pas être aujourd'hui esclaves du péché, mais à être des prisonniers de Christ, comme Paul le disait. Il pouvait s'appeler prisonnier de Christ parce que quand nous sommes prisonniers de Christ, il nous a donné une promesse. Dès qu'il ne nous sera pas, il ne va pas plus nous laisser seuls, mais il sera avec nous, même après notre mort. Ça, c'est une très grande promesse. Et savoir que le Seigneur, il sera toujours avec nous, peu importe les circonstances. Et chaque circonstance qui peut nous arriver, toute chose qui peut marcher, qui peut arriver dans notre vie de chaque jour, dans notre foyer, partout, nous devons reconnaître une chose, que le Seigneur a besoin de cela pour manifester sa gloire. Comme nous l'avons vu avec ces lépreux, avec cet aveugle-là, avec beaucoup d'autres, et dans notre vie de chaque jour. Là, le prophète pouvait nous dire qu'un chrétien, il ne perd même pas. Il gagne toujours. Parce que lorsque le monde va voir que tu as perdu, que cette fois-ci, c'est là où tu entres, mais Dieu a préparé cela pour manifester sa gloire.
Je me sens un peu épuisé ce matin, mais que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Balia tumai mokozi okari asibadini utunzandege dogo nami wake nami kazalika ukijaribiwa najua lifichwapo hata sioni wala faraja nakimbilia Yesu na yote yapinduka. Utunza ndege ndogo na mimi kazalika. Amen. Yeye utunza ndege na mimi kazalika. Que Dieu bénisse son serviteur. Deux fois, je me pose une question. Nous voyons les gens de la science ouvrir des hôpitaux ou des structures sanitaires pour les animaux, des vétérinaires et donc. Et nous les voyons des fois dans plusieurs émissions. Ils vont dans la brousse, dans des parcs, essayer de nous montrer quelques dizaines d'éléphants qui sont en train de soigner. Non, ces chimpanzés étaient malades. On est en train de le soigner pour préserver la biodiversité. Mais je me pose une question. Nous voyons dans les lacs, donc là, il n'y a pas de maladie. Il y a des milliers et des millions de poissons là-bas. On n'a jamais vu quelqu'un qui descend là-bas pour aller soigner ces poissons-là. Et on a toujours des poissons. Oui, on en mange en quantité. Il n'y a pas des épidémies qui exterminent les poissons là-bas. Mais lorsque nous prenons quelques poissons, nous mettons dans des aquariums, ils viennent, ils disent, oui, si vous ne mettez pas le médicament, vous allez tout perdre. Mais qui met le médicament là-bas, dans les océans? Il y a une intelligence, il y a une main puissante qui veille sur ces poissons-là. Il y a un Dieu créateur qui veille sur ces poissons-là. Et c'est pourquoi, tel que nous venons d'en murmurer dans notre chanson, il dit, s'il veille sur des petits oiseaux, à combien plus forte raison moi? Et lorsque nous voyons dans Matthieu 11, 6 là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit, heureux, c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et le Seigneur, c'est sa parole. On pouvait voir un incrédule ici, comme lui avait envoyé Pierre et Matthieu, je ne sais, Jean. Si un incrédule pouvait le suivre, peut-être l'incrédule en cours de route commencerait à dire, mais vous êtes sûr, franchement, si on arrivait là-bas, l'anneau d'autrui, juste dire au propriétaire, le Seigneur en a besoin. Êtes-vous sûr il va nous laisser amener ça?
Un incrédule pouvait réfléchir de la sorte. Mais lui ne nous a pas demandé de réfléchir sur sa parole. Il nous a demandé de croire. Deuxièmement, mettez en pratique. Arrivé là où il y a l'obstacle, tel que je l'ai dit le vendredi, c'était une clé, c'était un mot de passe. Vous arrivez, la porte est fermée, hein? Il vous faut les sésames, ouvre-toi. Hein? Oui, il vous faut les sésames, ouvre-toi. Vous n'en avez pas, la porte ne va pas s'ouvrir. Et la clé, c'était quoi? De répéter mot à mot ce que le Seigneur leur avait dit de dire. Et de faire cela exactement lorsqu'on va leur poser une question. Tel qu'on a dit. N'est pas entrer comme des malades. Non, le Seigneur en a besoin. Non, non, il a dit, allez-y, ouvrez. Si quelqu'un vous posait une question, dites-lui. Ça devrait venir après la question. C'est un Dieu d'ordre. Et c'est pourquoi il a dit, le prophète a dit, nous avons ce que le monde n'a pas. Et pour qu'il puisse l'obtenir, il faut qu'il soit l'un de nous. Nous avons petit troupeau tabernacle, c'est que la ville de Goma n'a pas. Oui. Même si j'allais dans la tombe aujourd'hui, même si on me mettait tous les prédicateurs des assemblées là-bas, je vais répéter ce que j'ai dit là. Parce que là, nous sommes sur la toile et ils vont nous suivre ce qu'ils veulent dans le monde entier. Mais à Goma, petit troupeau tabernacle, nous avons ce que les autres n'ont pas. Et s'ils veulent l'avoir, ils doivent devenir l'un de nous. Malheureusement, ce n'est pas n'importe quel animal qui est entré dans l'arche. Non, c'est le Seigneur qui sélectionnait. Sinon, toute la forêt voudrait entrer dans l'arche pour sauver leur vie. Mais c'est le Seigneur qui sélectionnait. Et c'est le Seigneur qui a même fermé la porte. Au point où, lorsque les gens sont venus, non ouais, nous voyons que vraiment tu disais la vérité. Ne vous en faites pas. C'est ce que nous venons de voir ici. Non ouais, c'était un prophète. C'était un homme de Dieu. Il était doublé. Étant doublé, lorsque Dieu avait regardé de loin, il regarde Noé en tant qu'un homme, pas en tant que son prophète. Il regarde comment les gens sont en train de toquer. Noé, nous allons mourir. C'est ton voisin juste d'à côté. C'est lui qui t'a acheté, je ne sais pas, quelque chose la fois passée. Dieu regarde, non. Noé, en tant qu'homme, il va aller ouvrir cette porte-là. En tant qu'homme, il va ouvrir cette porte. Alors, Dieu, il a dit quoi? Il a dit non. Moi-même, je vais fermer. Dis Noé, entre. Mets-toi debout là-bas. Noé se met debout. Il voit des vipères qui viennent. Noé passe seulement, ils entrent. Noé regarde là-bas, il y a deux colombes qui entrent. Noé regarde, il y a deux tortues qui sont venues peut-être les tout derniers. Ils entrent. Pourtant, il y a des gazelles très rapides plus que la tortue qui n'ont pas entré. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est ni par ta volonté. C'est celui qui fait le choix. Oui. C'est lui qui a sélectionné que ces tortues ici entrent. Mais que des antilopes, des milliers de gazelles vont rester là-bas et périr. Mais les tortues sont venues lentement. Ils sont montés. Noé, peut-être, il a pris juste la planche et l'a encore mis très bien pour que les tortues montent lentement. Ils sont montés. Et Dieu n'a pas fait tomber la pluie avant que ces tortues-là n'arrivent dans leur cage. Là où ils devraient être. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il est impossible à Dieu de t'aider si tu n'es pas encore convaincu que vraiment ça, c'est la vérité. Nous avons vu des hypocrites qui sont venus se mettre debout ici et répéter ce que Céphas est en train de répéter. Mais moi, je le répète par conviction. Je ne le répète pour plaire personne. Oui. Tel que je vous dis, le jour où je monterai ici, commencez à dire, vous voyez ces versets ici, vous me livrez entre les mains de Satan. Oui. C'est ça. On a vu des gens venir ici. Non,
Ah, ici seulement où il y a la vérité. Et puis quand il part, non, ils disent que c'est là où il y a la vérité. Mais toi, tu le disais là-bas. Hypocrite. Oui, c'est ça. Hein? C'est ce que Jésus avait demandé, oui, à Pilate. Non, dis-toi, tu es. Dis non, c'est parce que tu le crois. Ça vient de toi ou tu as entendu d'autres personnes le dire. Tu dois être convaincu. Oui, parce que la Bible nous dit que ça même, c'est un péché. Donc, quelqu'un vient ici, il pêche même étant ici. Parce que Dieu, lui, regarde dans le cœur. Il regarde, dit, mais ça, c'est un hypocrite. Ce qu'il sort de sa bouche, ce n'est pas ce qu'il croit dans de son cœur. C'est un hypocrite. Il pêche même étant là-bas. C'est malheureux. C'est malheureux. Oui. Des gens qui ne sont pas en mesure, tel que l'homme de Dieu l'a dit ici, de défendre leur position, leurs convictions. Je vous parlais toujours d'un ancien collègue quand j'étais encore dans l'ambassade là-bas. J'arrive et c'était un nouveau. Et tout comme moi, tout le monde connaissait ma couleur. Dans l'ambassade, je dis non, c'est un branamiste. Alors, j'arrive, c'est tout mon monsieur. Tu n'as pas encore vu le collègue là qu'on a embauché. C'est l'un de vous. L'un de nous. Comment ça? Non, lui aussi, il sait pas que c'est un branamiste. Ah, ok. Lorsqu'il vient, on se parle. 2, 3, 4, 5 mois. Et shalom, mes frères, shalom. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, qu'il te bénisse aussi, frère. On parle, dit, mes frères, vous priez où? Oh, non. Ah, vous croyez quoi là-bas? Mais, je voulais témoigner ici. Le visage, ça a changé. Non. Nous ne sommes pas dans les histoires là des doctrines. Ah bon? Vous n'avez pas de doctrine. Et tu t'appelles croyant de ces messages. Sans doctrine. Sans doctrine. Ah non. Ce sont des gens comme ça qui tournoient un peu partout. Les autres, on les a reçus ici lorsque le pasteur Moutamba était encore vivant. Hein? Ils viennent, ils étaient 6 à 2, 6 à 3. Oui, des plus jeunes, je pense même que moi. Hein? Oui, ils viennent ou de notre génération. C'est vrai, on a partagé le pain. Et maman Agnès a fait un bon foufou, on a mangé. Puis, l'un d'eux, non, pasteur, vous pouvez nous donner votre cherdis, ce n'est pas un problème. Mais vous croyez dans quoi? Non, nous, partout où nous passons, on demande d'abord au pasteur ce qu'il croit, et puis nous, on va prêcher. Hé, hypocrite! Hypocrite! Oui? Jésus a dit, la lumière, on ne la cache pas. Si toi, tu as la lumière, pourquoi venir demander ce que les gens croient ici? Prends cette lumière, tu l'étales. Hypocrite. C'est ce qui est dans le message aujourd'hui. Oui? Des hypocrites. Non. Frère Branham, il arrivait, on l'invitait un peu partout. Et des fois, il arrivait au début de la prédication, il disait quoi? Il dit, ce n'est pas mon assemblée, il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais suivez-les maintenant au milieu de la prédication. Il va dire, vous allez m'excuser, c'est la vérité, je vais dire ça. Pourtant, il a commencé, ce n'est pas mon assemblée. Hein? Mais il bombarde des choses, là, il bombarde, oui. Pourquoi? Dieu n'a pas voulu mettre une bouche ici. Lorsqu'il a dit, là, au début de la prédication, là, c'était Branham. Mais là, au milieu, l'onction de sang, là, c'est la bouche de Dieu maintenant. La bouche de Dieu ne cache pas la vérité. Non, la bouche de Dieu ne cache pas la vérité. Une dame a appelé Branham. Il lui dit, mais j'aime beaucoup tes prédications. Mais tu exagères avec Jésus quand tu parles de Jésus. Tu les vantes trop. C'est tout ce que moi je n'aime pas dans tes prédications, Bill. Parce qu'on l'appelait Bill. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, tu donnes à ce Jésus-là la place qu'il n'a pas. Mais de quelle place tu me parles? Non, tu prends ce Jésus-là, quand toi tu parles de lui, on croirait que Jésus est Dieu. Dis, mais madame, la dame dit, mais Bill, selon la Bible là que tu as à la main,
Oui, c'est ça le diable. Il dit, la Bible là que tu as à la main, ça ne te dit pas que Jésus a pleuré. Dieu peut pleurer. Branham lui dit, tu as raison. Dieu ne peut pas pleurer. Dieu ne peut pas pleurer. Hein? Il dit, quand il a pleuré là, c'était un homme à 100%. Hein? Il dit, maintenant, madame. Et la dame, quand Branham a dit ça, la dame a dit, mais oui, tu commences à comprendre. Oui, ça c'est inspiré de Dieu. Toute écriture est inspirée. Il lui dit, madame, maintenant quand il a crié, Lazare, sors, il lui dit, ça, c'était Dieu 100%. Et la dame qui regarde, il dit, ça on en parlera une autre fois. Une autre fois. Non, tu as un problème, tu n'es pas spirituel là à l'intérieur. C'est tout. Tu n'es pas spirituel là à l'intérieur. Ça, je ne sais pas. Dieu m'a fait vraiment la grâce de comprendre ces livres. Pas même comprendre, mais croire. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. De croire. Et lorsque tu écris dans ces livres, tu te fies dans ces livres. Là, tu es dans Malachie 4. Les gens essaient de tromper les autres lorsqu'ils tombent. Surtout les gens qui sont en train de croire dans les années 2000 et ici au début, fin 90 et tout qu'on sort. Dans des assemblées. Plusieurs sont malheureux parce que ce sont les assemblées qui s'emparent d'abord d'eux. Avant que Christ ne s'empare d'eux. Et ces assemblées-là produisent des incrédules. Lorsque tu peux prendre quelqu'un qui vient, tu lui dis, tu vois, ça c'est inspiré de Dieu. Et lorsqu'il lui dit tout homme est menteur, lorsque Branham nous dit, pour dire la vérité, répétez uniquement ce que Dieu a dit. Mais quand Branham arrive quelque part, il dit non, non, c'était 700. On vient lui demander, mais prophète, c'était 7000 ou 700 que Dieu avait dit à Élie qu'il s'était réservé. Tu leur poses la question, maintenant quoi? Parce que vous dites tout ce que Branham a dit, du début à la fin, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, ici, il a dit 700. Ici, il vient de corriger, il dit 7000. Il dit non, non, même les 700 là, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Des incrédules. Où est-ce que nous avons vu Jésus venir corriger quelque chose qu'il a sorti de sa bouche? Non. Et ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Mais tout homme est menteur. Et lorsque nous, on dit ça, dit non, non, vous ne respectez pas le prophète. Mais moi, je répète ce qui est écrit là-bas. S'il y a quelqu'un qui ne le respecte pas, ce n'est pas moi. Moi, je répète. Et puis, il vient de dire quoi? Répétez uniquement ce qui est écrit sur la bande. Mais la bande originale, c'est ça. C'est pourquoi lorsque cette bande enregistrait encore, on leur a dit, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites, dites le Seigneur en a besoin. Et ils sont allés répéter ce que la bande avait dit. Et cela a été enregistré. Cela a été enregistré. Jésus est double. Si Jésus était double, ses prophètes seront doubles. Et pour garder le mystère là, c'est pourquoi il ne pouvait pas mettre une bouche ici, où on dit non, non, lorsque cette bouche parle, là c'est Dieu. Là même les aveugles verront. Il fallait que ça sorte de cette même bouche. Oui, de cette même bouche. Pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ait le travail à faire dans l'Église. Parce que Jésus a dit quoi? Mon Église, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Sur la révélation. C'est pourquoi il fallait que le Saint-Esprit soit dans l'Église et que tout sorte par cette même bouche, mais que le Saint-Esprit donne alors la révélation à qui? À ceux qui sont spirituels, à ses enfants. Vous savez, lorsque tu peux prendre un steak, tu peux griller un steak juste à la sauvage comme ça. Son goût sera différent
lorsque tu grilles un steak où tu mets le steak à la moutarde, aux sauces de soja, tu mets un peu de ketchup. Là, le goût sera excellent. Et quand moi je suis la parole comme ça, c'est comme ce steak-là, à la moutarde. C'est pourquoi des fois j'ai l'intention de trop crier, de sauter. Mais j'ai fait de mon mieux quand même pour maintenir ça. Oui, pour maintenir ça. Mais que Dieu bénisse son serviteur. Oui, sans la certitude. Et ça, c'est la question auquel nous devons nous poser aujourd'hui. Petit troupeau tabernacle. Et ça, c'est pour tout un chacun. Je dois me poser une question. Suis-je vraiment sûr? J'ai la certitude de ce que je suis en train d'écouter ici. Ou bien, je viens parce que. Si tu viens parce que, sache que le Seigneur ne t'aidera pas encore. Dieu ne fera rien. Et la certitude, prends la parole de Dieu. Et nous, tel qu'on l'a toujours dit, prends les prophètes, prends la Bible, va chez toi, fais comme les disciples d'Emmaüs, vérifie si c'est que l'homme de Dieu Michael nous a prêché est vrai. Il ne faut pas le croire comme ça sur parole. Hein. Il faut aller vérifier. Après avoir vérifié, crois. Mets en pratique. Et là, le Seigneur t'aidera dans ta vie. Le Seigneur t'aidera. Oui, c'est vrai. C'est tellement glorieux que le Seigneur nous a trouvés avant que les églises s'emparent de nous. Oui, ça c'est très profond ça. C'est très profond. Parce que nous voyons les dégâts que les assemblées du message sont en train de faire aujourd'hui. Ce qui tue spirituellement aujourd'hui beaucoup plus, ce ne sont plus les catholiques, ni les protestants, ni les pentecôtistes. Ce sont les assemblées du message qui tuent beaucoup. Le ténèbre est entretenu par les assemblées du message aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a plus la force de venir dire à quelqu'un, je suis un branhamiste, je prêche le message de Branham. Il te demande, vous êtes de ceux qui vous marient beaucoup, vous êtes les îlets venus, vous êtes les morts sont déjà ressuscités. Des faussetés. Lorsque les morts seront ressuscités, moi je ne serai plus ici. Je serai là dans le ciel. Je serai là pour vivre avec Jésus. Oui. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Oui, lorsque l'homme de Dieu a commencé, il nous a, je ne sais pas, il a lu ou il a parlé, il a lu le prophète, je pense. Un enfant dédié vit dans la joie. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la tristesse. Et la parole de Dieu nous dit, faites connaître votre joie partout, devant Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans le cas de David. David a fait voir sa voix devant le Seigneur. Lorsqu'il s'agissait de chanter, David ne se maintenait pas. Pourtant, David avait une position que nous n'avons pas aujourd'hui. David était un roi. Il avait une position que nous n'avons pas aujourd'hui. C'était un roi. Mais lorsque David devrait faire connaître sa joie à son Dieu, David savait qu'il était encore devant son Dieu. Je ne suis rien. S'il faut glorifier la gloire de Dieu, la miséricorde de Dieu, David ne se maintenait pas. C'est ce qu'en Swahili on dit, Kujimwanga mbele ya Yesu. Oui,
On ne se déverse pas devant le Seigneur avec des réserves. Tu prends, unatosha tu kakipande kako, kakuiere ya soupe, njo kenye unatosha unamwanga mbele ya Yesu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est chanter comme ça. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche. Est-ce que réellement tu te déverses devant le Seigneur? Le Seigneur ne fera rien pour toi si tu es encore à ce niveau-là. Nous devons chercher le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne cache pas. On ne glorifie pas Dieu. Là, ça montre qu'il n'y a pas l'amour, qu'il n'y a pas la joie du salut dans le cœur. Et s'il n'y a pas la joie du salut, peut-être qu'il y a un péché qui est caché dans la vie. Peut-être qu'il y a de l'incrédulité. Mais les disciples ont dit, Père, pardonne notre incrédulité. Augmente-nous la foi. David, lorsqu'il s'agit de chanter, prenons le cas de Marie. Lorsqu'ils ont traversé la mer, Marie a Lilomba Ngoma. Elle a chanté. Et nous lisons ça jusqu'aujourd'hui. Prenons le cas de Dorcas. Lorsqu'elles sont parties pour prier, c'était dans la joie. Prenons le cas de Paul et Silas. Lorsqu'ils étaient dans la prison, ils ont fait voir leur joie à Dieu. Et Dieu a envoyé des anges. Nous devons marcher sur les traces des apôtres. Les apôtres, prenons le cas de Pierre. Lorsqu'il était emprisonné, lorsque l'église priait dans la maison d'un frère, c'était chanter et prier jusqu'à ce que ça touchait le pan de la robe de Dieu. Et la terre a tremblé là où ils étaient. Pourquoi? Le contact était établi. Dieu a agréé leur prière. Mais lorsque nous bénissons le Seigneur, en dessous même des gens qui avaient la lèpre, ce n'est pas une bonne chose. C'est horrible. Dieu voulant, à partir de vendredi ou de mardi-vendredi, Dieu voulant, nous allons reprendre avec nos consultations qu'on avait suspendues depuis un moment. Nous allons reprendre ça pour essayer de parler avec tout un chacun dans le cadre d'aider les enfants de Dieu à avancer spirituellement. C'est ça l'œuvre que Dieu nous a donnée. Nous devons le faire. Nous allons reprendre ça et ça ne dérange pas. Même des personnes avec qui on avait parlé, nous pouvons toujours, à partir de mardi, nous pouvons prendre quelques minutes juste à la sortie avec une personne. Le vendredi, une personne. Le dimanche, deux personnes. Et surtout comme mes frères Michael et lui, il stoppe souvent à 11h30. Même si j'ai déjà observé, même s'il voudrait dépasser là-bas, rare des fois il dépasse. Tel qu'il avait témoigné lui-même, Dieu donne à tout un chacun une mesure selon sa volonté. Il stoppe vraiment à 30-35 et ça nous permettra d'avoir des consultations avec les fils et filles de Dieu là-dessus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Frère David, ungetupatia kanyimbo batu basimame tuimbe njo tuombe. Oui, oui, là tu peux arrêter. Oui.